2 ans après, Kinshasa accueille le 2e congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, avant la tenue de ces congrès, le président de la République a eu par 3 fois à rencontrer tous les sociétaires, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État a visité les sièges de l'Union sacrée situés sur le boulevard du 30 juin. C'était pour participer, présider les travaux de l'examen des amendements, ainsi que du règlement des statuts et même du règlement intérieur. Et le président de la République a tenu personnellement à présider ces travaux qui étaient organisés, parce que vous savez que le présidium de l'Union sacrée est passé de 6 membres à 40, et c'est parmi les réformes majeures de cette plateforme politique qui regroupe tous les sociétaires qui partagent la même vision que le président de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, pour ne pas supputer justement par rapport à ce qui sera traité lors de ces congrès, tous les membres de l'Union sacrée vont débattre d'abord des statuts qui régissent cette plateforme politique l'Union sacrée, ces statuts qui avaient été amendés, donc la charte qui régit l'Union sacrée de la nation, et les comportements adoptés par les sociétaires qui sont membres de l'Union sacrée, ainsi que les règlements intérieurs. Donc tout le membre, sans exception aucune, tout le membre de l'Union sacrée de la nation. Ils sont venus des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ils sont venus du Congo central, du Grand Équateur. Ils sont venus de l'espace Grand Bandundu. Et ils sont venus également de l'espace Grand Katanga. Ils sont donc Lualaba, Okatanga, Olomami et Tanganyika. Ils sont venus de l'espace Grand Kassai, le Kassai oriental. Ils sont venus du Kassai. Ils sont venus de partout, des Mweneditu, des Dimbelenge. Et ils sont venus de Lodja, dans les Sankourou. Ils sont donc très nombreux. Là, c'est Chilumbaï, Isaac Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, ils sont tous là, tous les sociétaires, autour de leur autorité politique. La haute autorité politique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des questions notamment liées au fonctionnement de l'Union sacrée de la nation, des questions liées aux cotisations des membres. Vous ne pouvez pas vous réclamer être membre de cette plateforme politique, de cette méga plateforme politique, si vous n'arrivez pas à contribuer pour sa bonne marche. Des questions liées aux charges du secrétaire permanent, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la nation, parce que le secrétariat permanent est devenu pratiquement un organe de l'Union sacrée de la nation. Parmi les organes de cette plateforme, en plus du présidium, qui est constitué de 40 membres, nous avons le secrétariat permanent, qui est dirigé par le professeur André Mbata Betukumesu, sous d'autres si on l'appelle le professeur extraordinaire, n'est-ce pas? Parce qu'il a donné cours et il continue à donner cours en Afrique du Sud. Chez nous, on l'appelle professeur ordinaire. En dehors du secrétariat permanent, il y a aussi les secrétaires permanents adjoints. Il y a des secrétaires permanents adjoints, il y a les trésoriers généraux ainsi que les trésoriers généraux adjoints, il y a des secrétaires nationaux ainsi que des services d'appoint. Ce sont les organes qui composent l'Union sacrée de la nation. Et voilà, et le chef de l'État, lui, il est la haute autorité politique de cette plateforme. Par exemple, les décisions du présidium, les présidiums qui est constitué de 40 membres, sont prises par consensus. C'est parmi, je pense, des questions qui seront abordées ici. À défaut d'avoir ces consensus, on fait recours à l'arbitrage de la haute autorité politique. Ça veut dire que si le membre du présidium n'arrive pas à s'accorder sur une question d'intérêt majeur pour la bonne marche de la plateforme, et s'il ne s'accorde pas, l'arbitrage, dont la dernière décision revient à la haute autorité politique pour des questions justement stratégiques et même politiques, des questions relevant par exemple de la gestion courante. Les décisions sont prises au travers d'un vote à la majorité simple des membres présents. Donc ce sont des genres de questions, Rachel Keta, qui sont
échangé au cours de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Et il a été relevé aussi lors de dernières réunions avec le président de la République, autorité politique de l'Union sacrée, que après les débats au niveau du présidium, il faut qu'il y ait vraiment un large consensus qui doit se dégager, qui doit s'exprimer par le vote à main levée des membres pour dégager pour prendre certaines décisions qui concernent la bonne marche de l'Union sacrée de la nation. Mathieu Moudibangou, les personnalités politiques, gouverneurs de province, mandataires publics, chefs d'entreprise et autres personnalités politiques, membres du gouvernement, tous membres de l'Union sacrée de la nation sont ici présents dans la salle. Nous apercevons Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, qui est là à côté du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, et qui sont tous dans cette salle. Modeste Bahati-Lukwebo, Samalou Konde Kenge, le président du Sénat, et plusieurs autres personnalités sont ici présentes dans la salle. Voilà, là c'est Kalalo Akalala, le premier vice-président du Sénat, qui est ici, et voilà, aux côtés d'autres personnalités politiques. Et voilà, les travaux vont devoir commencer. Et c'est le président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, qui va donner le go à partir d'un discours inaugural. Yasolo Oscar Mbal, lengo tikotali sete mokonza mboka akofungola masolo maye onzela disikulu yaye kasi tika to bisabino ete likitali ambala ibale ambala kaka ezali mama likambo tokoma lisitwale ya sika na elonga okati ya lingomba inyo sakere na sima mokonza mboka Antoine Tshisekedi Tshilombo yango nde mama likambo oyo bakolobela mingi penza okati ya mokomwa lelo lolenge boyebi libota Union sacrée de la nation ebotami omobu koto ibale tuku ibale tope 2020 masomana mazana tina botomboli ekola biso Congo démocratique elongo na sima mokambi ya yambo ya lingomba lina kasi likita le yambo lisalemaka omia yambo sanza zomi mobu koto ba tu bena isato ntoko na ntoko na parler du peuple te na chapiteau et pas wapi beaucoup tan bonene bozala ki mbele wana banzete mokonza mboka mokambi yambo azai kokota. Là, l'assistance salue l'entrée du président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, les gens sont en train de l'ovationner. Les participants l'appellent Fatibet. Voilà, il est en train de faire son entrée dans cette somptueuse salle du centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait son entrée. Et ce sera le début de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Voilà le chef de l'État qui est en train d'être ovationné par les nombreux sociétaires de l'Union sacrée et de la nation. L'ambiance est électrique dans la salle. Rachel Keta. Hymne national. Bonjour, Menemena Oscar Mbalkaïs, Disnakadabou.
sacrée de la nation. Sacré de la nation congolaise, artisan d'un avenir grand fort à l'aise, pour un Congo fort, libre et prospère, peuple libre, loin de toute misère, détenteur de patrimoine précieux, les Congos qui nous ont légué nos aïeux, ou héritiers d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul homme, l'Isanga Tosangana Bobobo, Kinkwai, Beto Wanda Kinamosi, tous unis et notre avenir est yo. Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Prenons le droit, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère, paix sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles, tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis comme un seul homme, Wanda Tukusani pamoja, Sangiru, Tusangi Laichi Tuchiwa, tous unis et notre avenir est yo. Nous vous prions de vous asseoir, Maman s'il vous plaît. Tilangana bonso ngele meji bwa sepeni kwa misambo masku mashishilangane nikala na mwa kufijibwa mwabeu nushara kumane bwa se nchufufu chinena na yichi kati sanga bene inyo sacré bonso ba mwa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Mesdames et Messieurs membres de l'Union sacrée, Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour prendre part au deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation, placé sous thème « Tous unis, écrivant l'histoire glorieuse de notre pays avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la nation ». Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Vu le caractère de la cérémonie d'aujourd'hui, elle sera co-modérée avec l'honorable Patrick Matata Makalamba, que je vais inviter à ce micro dans quelques instants. Juste après, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter votre Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre discours d'ouverture du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons à ce micro l'honorable Patrick Matata pour la continuité du programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, par ailleurs Président du Congrès. Comme vous nous l'avez appris, la modération de ce congrès est binôme, strictement équilibré en genre. Pour me compléter, j'invite donc Madame Euphrasie Kayembe à venir se joindre à moi. Elle est journaliste et maître de cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Mesdames et Messieurs, distingués invités, encore une fois de plus, bienvenue à ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation qui nous accueille aujourd'hui dans ces beaux cadres du centre culturel qui relie la culture et la justice. Avant votre venue, Son Excellence, nous avons donc animé la foule et comme vous le savez, il y a un slogan qui dit « Papa Ye Nzale Sili ». Et devant vous, vous avez le fils et le fille du Congo qui ont accepté de vous accompagner et surtout
d'être de votre côté pour bien écrire l'histoire de notre pays. Je voudrais que nous puissions le manifester à son Excellence que nous sommes avec lui, avec notre appelé. Union sacrée. Union sacrée. Union sacrée de la nation. Est-ce que nous pouvons nous lever et balancer nos drapelés? Excellence, ceci c'est pour vous montrer que le peuple, que les enfants du Congo sont avec vous. Ils ont accepté d'écrire l'histoire à vos côtés. Ils ont accepté d'accompagner votre vision et ils ont accepté de mettre au centre le peuple congolais qui est même votre cheval de bataille. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les congressistes. Sous votre autorité, Excellence, nous invitons très respectueusement l'honorable secrétaire permanent de l'Union sacrée pour son mot d'introduction. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et Messieurs, les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Mesdames et Messieurs, présidents ou représentants des présidents de la Nation, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, je vous salue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, c'est pour moi aujourd'hui un immense prestige, un immense honneur en fait, que d'annoncer, de prononcer le bienvenu, le mot de bienvenue à l'occasion de l'ouverture de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, qui se présente effectivement comme un congrès historique. Je voudrais donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, que vous puissiez bien me permettre de m'acquitter d'un devoir tout aussi agréable qu'impérieux. Ce devoir est d'abord un devoir de gratitude. Un devoir de gratitude parce qu'il avait plu à votre auguste personne de me confier la lourde mission, la lourde et délicate mission de secrétaire permanent de votre plateforme politique, l'Union sacrée de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, réunissant les cadres de l'Union sacrée de la Nation au mois de mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, vous m'avez chargé de tout faire, tout entreprendre en fait, pour redynamiser notre plateforme, en faire une véritable machine de combat politique qui conserve le pouvoir dans la longue durée, mais comme vous l'aviez dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui conserve le pouvoir dans la longue durée, pas par l'usage des armes, pas par un recours à la force, mais à cause de la confiance que nous aurons méritée de notre peuple. Et tout au long de cet exercice, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, tout au long de cet exercice, j'ai bénéficié de votre soutien total,
et de votre accompagnement. C'est pourquoi je tiens à vous réitérer ma profonde gratitude. Mon deuxième devoir, Excellence, c'est celui de remerciement. Je tiens à remercier ici, avec l'autorisation bien sûr de la haute autorité politique, les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, aujourd'hui plus qu'hier, tous unis comme un seul homme. Les membres de l'Union sacrée de la Nation, aujourd'hui plus qu'hier, tous unis comme un seul homme derrière vous pour vous accompagner dans l'exercice de ce mandat au service de notre peuple. Et comme vous l'avez toujours dit, le peuple d'abord. Je remercie les chefs des regroupements politiques, les chefs des partis politiques, les chefs des associations, les différentes personnalités qui sont venues répondre en fait à votre invitation parce que c'est vous qui présidez le Congrès. Ils sont venus de toutes nos provinces. Ils sont venus de la ville de Kinshasa, la capitale, et de toutes nos provinces. Excellence, ils sont aussi venus de la diaspora. Ils sont venus avec leur vuvuzela de l'Afrique du Sud. Ils sont venus du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Ils sont venus de la France. Ils sont venus du Canada. Ils sont venus également des États-Unis, le pays de Donald Trump. Tous pour dire un mot, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous n'êtes pas seul. Et pour réaffirmer aujourd'hui. Ils m'ont chargé, d'ailleurs, dans une motion que vous me permettrez de lire après, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'appui de tout un peuple qui vous a élu avec une majorité sans précédent. Vous avez l'ensemble de votre peuple derrière vous. Et il n'y a rien à craindre lorsque vous avez tout un peuple derrière vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, ce congrès se tient sous un thème qui interpelle. Tous unis. Et l'hymne de l'Union sacrée le dit très bien. Tous unis, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la Nation. Parce qu'en fait, avec vous, nous écrivons une nouvelle histoire. Après des décennies de honte, après des décennies d'agenouillement dans le monde, après toutes ces décennies, avec vous, nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire de notre pays. Et avec vous, nous sommes du bon côté de l'histoire. Alors que d'autres, ils sont là où ils restent. C'est le mauvais côté de l'histoire. Et cette histoire, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme l'écrivait Lumumba il y a quelques décennies, elle n'est pas écrite à partir de Kigali. Cette histoire ne s'écrit pas à partir de Bruxelles. Elle ne s'écrit pas à partir de New York ou de Washington, D.C. Cette histoire s'écrit en ce moment et nous sommes heureux de l'écrire avec vous. Je vais abréger mon mot parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais aussi, nous, au niveau de l'Union sacrée de la Nation, nous soutenons toutes vos initiatives.
Et c'est ici le lieu de le dire d'une façon claire et sans équivoque que toutes vos initiatives sur le plan diplomatique, y compris ces accords de Washington, y compris ce processus de Doha, parce que c'est vous les leaders de la nation, nous les soutenons fermement. Excellence, nous savons, au moment où on parle de dialogue, que vous avez toujours été un homme de dialogue. C'est parce que vous êtes un homme de dialogue que le 23 octobre 2020, il y a presque 5 ans, dans un discours historique d'environ 6 minutes, vous avez appelé les Congolaises et les Congolais à se joindre à vous pour former une union sacrée de la nation. Cela témoigne de votre souci de dialogue qui est permanent, qui fait partie de votre exercice politique. Ce ne sont donc pas des personnalités qui ont difficile à pratiquer même le dialogue dans leur propre groupe qui viendront vous enseigner les vertus du dialogue. Parce que le dialogue est permanent et parce que l'article 69 de la Constitution dont il parle tant fait de vous le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale ou de la cohésion nationale. Ce peuple n'a pas élu quelqu'un d'autre, c'est vous que ce peuple a élu. Ce peuple n'a pas élu les porteurs que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu un pasteur pour présider à ses destinées. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre peuple. J'étais en train de dire ceci, que ce peuple n'a pas élu les enseignants que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu les architectes qui étaient ici il y a quelques jours. Ce peuple n'a pas élu un pasteur. Ce peuple n'a pas élu un chef spirituel. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre nation. Et s'il y a dialogue, comme vous l'avez toujours dit, ce dialogue ne peut pas se tenir en dehors de vous. C'est vous, le père de la nation. C'est vous qui pouvez dicter les termes du dialogue et non pas se voir imposer un agenda par des personnes qui n'ont jamais été élues. Union sacrée. On reprend. Union sacrée. Soyons du bon côté de l'histoire. Union sacrée. Union sacrée. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre discours de l'ouverture du Congrès. Excellence. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, j'ai l'honneur de présider le deuxième congrès, la deuxième session du deuxième congrès de notre regroupement politique, notre plateforme politique. On a annoncé un discours, mais je n'avais pas préparé de discours particulier. Je suis venu simplement
me rendre compte de visu de ce qui avait été convenu dans la séance de travail que nous avons eue ensemble à plusieurs reprises et qui consistait à redynamiser notre plateforme politique. Car comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble dans une large majorité, la plus large possible en tout cas, de nous réunir et de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours, je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour poser les uns aux autres pour terminer le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et les droits dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative.
Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Alors, cela dit, je pense que la rencontre d'aujourd'hui, le deuxième congrès extraordinaire de notre plateforme, de la charte de la plateforme Union Sacrée, ainsi que son règlement intérieur. Et je voudrais ici vérifier d'abord si, comme nous nous étions dit, le processus a suivi son cours et a été respecté. Et je voudrais vérifier donc si cette charte et ce règlement intérieur, comme on me l'a dit, a fait l'objet d'une adoption à l'unanimité. Est-ce que vous êtes tous pour cette charte? Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont... Merci. Qui sont contre? Y a-t-il des congressistes qui sont contre cette charte? Qui s'abstiennent? Les abstentions? Alors, après constat, je peux dire que la charte et le règlement intérieur sont adoptés à l'unanimité. Monsieur le secrétaire permanent, je vais vous inviter à nous faire l'économie de la lecture de la charte et du règlement intérieur aussi, je pense. Faites-en nous une petite présentation brève. Je vous en prie, vous avez la parole. S'il vous plaît, le secrétaire permanent va nous faire une brève présentation de la charte de l'Union Sacrée. Merci. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation,
suivant vos instructions, et comme vous l'avez constaté, la charte et le règlement intérieur ont, après discussion, été adoptés par consensus par le Présidium. Il n'y a pas eu d'abstention au Présidium, il n'y a pas eu de voix contre au Présidium. Ce texte, comme vous venez de le constater vous-même, a été adopté. Je m'en vais donc lire la résolution relative à l'adoption de cette charte et du règlement intérieur. Mais avant cela, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parmi les éléments nouveaux dans ce texte, il y a les engagements auxquels tous les membres de l'Union sacrée de la Nation ont souscrit. Et parmi ces engagements, il y a le devoir de loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Je disais qu'il y a un nombre d'engagements auxquels les membres de l'Union sacrée de la Nation ont tous souscrit. Parmi ces engagements, il y a le devoir de loyauté à la haute autorité politique. Et parmi les innovations, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, évidemment, le secrétaire permanent, suivant votre propre décision, a été consacré comme un organe. Le Présidium a été maintenu sur votre propre décision, et que ce soit dans la charte ou le règlement intérieur, nous-mêmes, membres de l'Union sacrée de la Nation, nous avons accepté de nous soumettre à un régime disciplinaire au cas où il nous arriverait de faillir à nos engagements. Cela étant dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, je m'en vais à présent lire la résolution. Résolution du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation du 30 août 2025 relative à l'adoption de sa nouvelle charte et de son règlement intérieur. Le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, réuni à Kinshasa, au Centre culturel artistique de l'Afrique centrale, le samedi 30 août 2025. Vu les dispositions de la charte de l'Union sacrée de la Nation, considérant la victoire écrasante de l'Union sacrée de la Nation aux élections présidentielles, législatives, provinciales et communales, tenant compte du rôle catalyseur que l'Union sacrée de la Nation est appelée à jouer en tant que lieu de rassemblement des Congolaises et des Congolais acquis au changement et majorité politique au pouvoir en charge du destin de la nation congolaise. Considérant la nécessité et l'urgence de redynamiser les activités de l'Union sacrée de la Nation afin qu'elle continue à servir de cadre de réflexion, d'action et de mobilisation du peuple congolais pour bâtir une République démocratique du Congo forte, libre et prospère, sous le leadership visionnaire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa haute autorité politique. Considérant à cet effet
que le fonctionnement optimal de l'Union sacrée de la nation et la réussite de son action exigent des structures opérationnelles et des normes de gestion mieux adaptées à ses objectifs politiques ainsi qu'aux réalités politiques, administratives et sociales de la République démocratique du Congo, adopte à l'unanimité des participants la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation. Décide que cette nouvelle charte et ce règlement